Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto sur tuto.com. Alors, nouveau tuto, ça fait un bon petit moment là que j'en ai pas fait, ça va au moins faire un peu plus de 2 mois, beaucoup de travail à côté, pas mal de cours dans des centres, donc bon. Voilà, pas trop le temps malheureusement d'enregistrer des tutos et ça me manque. Et là je me lève ce matin et je me dis, allez hop, vas-y, pose un tuto, quoi que ce soit, fais un truc. Ah, quoi que ce soit. C'est là que c'est un petit peu délicat. Alors en fait, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. Un tuto où on va construire, enfin créer quelque chose à partir de rien. On va quand même essayer de se donner des petites pistes de départ, hein, quand même, essayer d'avoir un but à atteindre, mais pas de préparation, juste on y va et on va essayer de voir un peu comment, en tout cas moi, je procède pour élaborer des techniques quand j'ai envie de reproduire un effet, comment je pense, comment je pars, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Alors on aura certainement des erreurs au cours de ce tuto, c'est normal, mais les erreurs vont nous, quelque part, nous montrer justement le genre de choses à faire ou à ne pas faire. Voilà. Alors là, je suis quand même parti sur quelque chose à la base, un exemple. J'étais en train de travailler une petite démo concernant mon petit show réel, et voilà ce que je voulais faire en fait. Alors au début, ce que j'ai fait dans mon show réel, j'ai fait l'introduction. Et l'introduction, j'ai été hyper original en faisant apparaître mon nom, lettre par lettre. Regardez juste ce que ça donne pour l'apparition du nom. Voilà. Donc, en fait, ici, je fais apparaître donc mon nom lettre par lettre. Alors, je vais être honnête, j'avais pas préparé spécialement quoi que ce soit quand j'ai fait apparaître ce nom. Je me suis dit, allez, on y va lettre par lettre, on regarde un peu ce que ça donne. Donc on va faire pareil ici, on va utiliser un autre mot bien sûr, on va se créer ce petit fond aussi, qui est finalement assez simple à faire, vous allez voir. Et voilà, on va voir différentes techniques pour aborder ce genre d'animation. En soi, vous pourrez l'utiliser pour à peu près n'importe quel mot, ou même n'importe quel élément. Parce qu'ici, il va y avoir de la transformation de masque, un peu de calque de forme, deux, trois trucs certainement utiles pour vous si vous connaissez pas. Alors, on y va tout de suite, et on va commencer par se faire le fond. Alors, généralement, quand je commence comme ça, et puis que je sais pas trop où je veux aller, je vais d'abord chercher des couleurs qui me plaisent. Et pour trouver des couleurs qui me plaisent, quoi de mieux que aller dans Fenêtre, Extension et Thème Adobe Color. Alors Thème Adobe Color, c'est super, c'est l'équivalent de couleur. Avant, alors hop, s'il veut bien s'afficher, il sera gentil. Voilà. Alors, c'est vraiment super, c'est bien fait. En soi, en plus de ça, si vous avez un iPhone, et malheureusement il faut un iPhone, c'est bientôt prêt pour Android, il y a une application qui s'appelle Adobe Color qui vous permet de prendre des photos et de créer vos thèmes depuis des photos que vous avez pris, vos thèmes de couleurs. Et ça, c'est franchement top, parce que ça se connecte directement, en fait, ici. Et là, par exemple, ici, c'est un thème que j'avais fait, un test. Et voilà, le thème apparaît directement là, donc c'est vraiment très très cool. Donc ce qu'il y a de super ici, vous voyez que cette fenêtre thème Adobe Color se divise en 3 catégories: créer un nouveau thème, explorer des thèmes qui existent, alors après on peut choisir par les plus populaires, des appréciations les plus utilisées ou au hasard, donc vraiment plein de thèmes de couleurs, et ça c'est vraiment top, généralement on trouve notre bonheur. Et après vos propres thèmes. Donc quand vous allez créer, juste la petite subtilité, c'est de passer ici en personnalisé, comme ça vous allez pouvoir vraiment personnaliser chaque couleur en fonction de ce que vous voulez. Et bien sûr, chaque couleur, vous pouvez rentrer le code alphanumérique ici. Alors moi je vais aller dans Explorer, je vais certainement trouver mon bonheur. Dans Explorer, on en a vraiment tout plein, et on va en prendre un qui nous plaît. Donc je sais pas, ici, moi j'aime bien ces teintes de bleu, là le Flood me plaît. Donc ce que je fais avec le Flood, je viens ici et je lui dis, alors je vais pas modifier ce thème, il est déjà dans mes favoris, a priori, hop, toutes les bibliothèques, et donc ici il est là. L'important c'est d'avoir les couleurs disponibles. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau solide, et ça va être mon BG1, et on va créer en fait un petit dégradé pour avoir un joli dégradé circulaire avec les couleurs qui nous intéressent. Donc je vais prendre le bleu le plus foncé de ce thème Flood et je dis OK. Voilà. Ensuite, je refais un nouveau solide et cette fois-ci, je vais prendre ce bleu vert un peu plus clair là. OK. Et je vais créer un masque. Donc je vais laisser appuyer ici pour avoir toutes les formes prédéfinies qui s'affichent et je vais prendre l'outil ellipse. Juste le fait de double-cliquer sur l'outil ellipse, quand mon solide est sélectionné, va me créer un masque au contour du solide.
Parfait, alors là ce masque bien sûr il est trop visible, trop net, je viens à l'intérieur et je vais augmenter le contour progressif de ce masque. Et je peux aussi réduire un peu son expansion. Parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux essayer de passer en mode addition cet élément, et là je me retrouve avec un joli dégradé. On peut encore aller un peu plus loin, si je prends cet élément, je le duplique, voilà. J'appuie 2 fois sur M, et je réduis encore son expansion. Je suis pas obligé de le passer en mode addition, là je peux être en mode normal, et je vais lui changer sa couleur en fait. Commande ou contrôle Shift Y me permet d'obtenir la fenêtre du réglage du solide. Donc vous pouvez aussi passer par calque, réglage uni. Et ici en fait je vais simplement changer la couleur grâce à cette pipette, et je vais aller essayer de prendre cette couleur là par exemple, parfait. Et j'augmente un petit peu l'expansion juste pour obtenir quelque chose ici, voilà. Ok, alors, on commence à avoir notre fond, on pourra de toute façon revenir dessus, ça c'est pas un problème, je peux baisser un peu l'opacité éventuellement du deuxième. Très bien. Et je vais créer des rayures, parce que ici j'avais créé des petites rayures assez sympas avec une texture, vous allez voir. Donc pour créer ces rayures, c'est très simple. Vous prenez l'outil plume, et on va faire en fait ça grâce à un calque de forme. Et comment on va faire? Donc je vais dézoomer, vous voyez, c'est assez important, et je vais créer une barre hop, oblique, comme ça, mais vraiment grande, vous voyez, pour être sûr que toute ma composition va être prise. Donc là, la barre oblique, en plus, je l'ai bien fait à l'extérieur de ma composition. Ok, je viens à l'intérieur, ici, dans contenu, je retrouve donc cette forme que je viens de faire, cette barre oblique, je vais aller ajouter, donc je vais cliquer sur contenu, ça c'est important, parce que sinon le modificateur que vous appliquez va s'appliquer dans la forme, ça marcherait, mais c'est une bonne habitude à prendre de toujours cliquer sur contenu. Comme ça, hop, quand je viens ici dans ajouter et que je clique sur répétition, la répétition se place mais dans le contenu et pas dans la forme. Voilà, c'est plus pratique. Donc la répétition, elle va donc répéter cette forme. C'est un effecteur de calque de forme, ce qu'on trouve ici. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur les effecteurs de calque de forme. J'ai fait tout un tuto sur les calques de forme où on va très très loin dedans. Si on doit retenir une chose, vraiment, une chose importante, c'est que les effecteurs, moi j'appelle ça les effecteurs, fonctionnent en fonction de ce qu'il y a au-dessus d'eux. Ils n'agissent jamais sur ce qu'il y a en dessous, ils agissent sur ce qu'il y a au-dessus. Donc vous voyez d'ailleurs ma répétition s'est placée en dessous de ma forme, elle est donc capable de répéter la forme qui est au-dessus d'elle. Voilà, et ça c'est très important, hein. On peut ajouter des effecteurs, des répétitions de répétitions de répétitions, ou d'autres, hein, vous voyez, il y en a tout plein. La seule chose à savoir, c'est que ça agit toujours au-dessus. Donc dans cette répétition, je vais aller voir un peu ce que j'ai. Donc j'ai 3 copies. 1, 2, 3, ok, bon, on va modifier ça après. Et j'ai surtout un onglet transformer la répétition. Donc cet onglet, quand je le développe, hop, voilà, j'ai toutes les options de transformation classiques, mais de la répétition. C'est là que c'est intéressant. Par défaut, une répétition de calque de forme, quand vous la faites, elle a donc 3 copies, et elle a un décalage en position de 100 pixels. Donc en fait, ça veut dire ça, le chiffre ici, c'est le nombre de pixels entre chaque instance. C'est là que c'est important. Donc je vais réduire ce nombre de pixels, et je vais augmenter le nombre de copies. Donc vous voyez, là, je joue vraiment sur l'espacement entre chaque ligne, entre chaque instance. Et donc j'y vais, là je suis à 12 pixels par exemple, et j'augmente le nombre de répétitions jusqu'à recouvrir la totalité de ma composition. Alors je vais changer un petit peu la couleur ici et le rendre un peu plus foncé. Voilà. Très bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais faire un masque aussi là-dessus. Je vais sur l'outil ellipse et je vais faire un masque sur ce calque de forme. Ah, faire un masque sur un calque de forme. Comment faire? Alors c'est possible, mais il ne faut pas oublier une chose, quand vous faites un masque sur un calque de forme, c'est venir ici, cocher appuyer sur ce petit onglet, l'outil créer un masque. Parce que le calque de forme ou le masque se crée avec les mêmes outils. Donc vous devez dire à After Effects, là c'est un masque que je fais dans le cas où vous êtes sur un calque de forme. Et là vous pouvez double-cliquer, vous avez un masque qui se crée. Pareil, j'appuie 2 fois sur M, je vais augmenter son contour progressif. Et ça va pas mal comme ça. Ok. Bon, alors j'ai une première étape, on va peut-être revenir dessus, notamment sur la couleur de ce beige là qui me paraît quand même un petit peu trop clair. Donc je viens dessus, je viens modifier, donc commande ou contrôle shift Y, et je peux aller essayer de mettre par exemple plutôt un bleu. Je pense quand même que ça passera mieux. Ok, très bien.
Bon, alors, maintenant, on va rajouter une petite texture et on sera bon pour la première étape qui est la création du fond. Pour ça, bah, assez simple au final, hein, je vais sur Google et je tape texture. Ça va pas vraiment plus loin. Et là, dans images, vous allez avoir tout plein d'images de textures et bien sûr, vous choisissez celle que vous préférez. Alors, je sais pas, je vais prendre bah, en tout cas une assez grande, voilà, pourquoi pas celle-ci. Voilà, bon après, peu importe, hein. Voilà, pour le coup, cette image va très bien le faire, mais voilà, vous prenez bien ce que vous voulez. Je retourne dans After Effects, commande ou CTRL I, et ici, je viens récupérer cette texture. Hop, voilà. Je la prends et je la mène au-dessus de tout. Je vais peut-être appuyer sur S pour avoir le paramètre échelle qui s'affiche, et réduire un petit peu sa taille. Voilà. Je change son mode de fusion. Alors on va essayer peut-être un mode écran ou voire même un produit. Voilà, mode produit ira mieux. J'appuie sur T et je baisse un peu son opacité. Voilà, ça c'est une bonne habitude quand vous utilisez un mode de fusion. Et voilà, me voici avec un petit fond un peu texturé. Alors en plus on peut aller un peu plus loin, hein. Ce calque de forme là, les rayures d'ailleurs je vais renommer. N'oubliez pas de toujours renommer vos calques comme moi. Les rayures ici, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer ces rayures. Donc comme ça, on aura rayure 2. Aller à l'intérieur, aller dans le contenu, dans la forme, et le tracé. Si vous ne voyez pas le tracé, simplement cliquez sur ce bouton. Ça permet d'afficher et de masquer les tracés. Et le tracé, on va pouvoir le tourner comme ceci. Hop, vous voyez, pour obtenir un petit quadrillage. Ça peut aussi être sympa. Il ne vous reste plus qu'à décaler... Oups. Il ne reste plus qu'à décaler la position voilà, de cette forme. Et quand vous décalez la position, n'oubliez pas de passer par l'onglet forme et aller dans les transformations de la forme elle-même. Ça aussi c'est important. Voilà. Donc ça c'est au choix, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Peut-être que ces rayures, justement, je peux les baisser un petit peu en opacité. Là j'arrive à 58 et je vais faire à peu près pareil ici. Voilà. Comme ceci. Très bien. Bon. Alors, voilà. Maintenant que j'ai le fond qui est fait, je vais commencer à animer mes lettres. Mais juste avant, pour être sûr de ne pas me retrouver embêté à prendre par erreur des éléments du fond, je vais les cadenasser, les verrouiller. Tac. Et à la limite même, encore mieux que ça, avant de les verrouiller. Donc j'enlève les cadenas. J'appuie sur Options et Mode ici, et je vais activer le Discrete Man pour tous ces calques. En fait, le fait de cliquer sur ce petit onglet, ici, va me permettre de masquer ces calques dans la timeline. Pas dans mon rendu, mais dans la timeline. Donc une fois que j'ai fait ça, je les cadenasse et j'active le Discrete Man ici. Et le fait d'activer ça va cacher les calques dont cette option est cochée. Ce qui est quand même très pratique pour simplifier des timelines visuellement. Bon. Alors maintenant, on va faire apparaître le mot motion, hein, restons original, lettre par lettre. Honnêtement, on est dans, dans le freestyle, c'est-à-dire je vais y aller, on va faire des tests. J'ai pas totalement prévu ce que j'allais faire là, et finalement c'est ça qui est cool, parce que bah, vous allez voir un peu comment je fais, comment bah, quand j'ai une idée, quel est le cheminement que j'utilise pour, pour avoir l'effet désiré.